Et on marque un arrêt sur cette tournée du chef de l'État avec notre invité, le directeur de la communication à la présidence de la République, Wilfrid Léandre Humbweji. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Abdoulaye. Que comprendre justement de cette tournée, que comprendre par cette tournée du président de la République? Et cette tournée répond à la logique chez le chef de l'État et l'ensemble de son gouvernement de ce que la méthode et la rigueur doivent être au cœur de l'action publique. Méthode de rigueur parce que depuis 4 ans et demi, vous avez dû l'observer, le chef de l'État s'est attelé avec son équipe à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement et n'a pas entendu disperser les énergies. Le chef de l'État, à 6 mois de la fin du mandat, a décidé d'aller au contact de ses compatriotes dans la plupart de nos communes pour apprécier avec eux la mise en œuvre du PAG et les retombées qui en sont issues pour chacune des communes qu'il va visiter. C'est dans ce cadre-là, essentiellement, qu'il faut inscrire la présente tournée qu'il entreprend et qui a donc effectivement débuté aujourd'hui. Il a fait Savet, il a fait Tchaourou déjà, et à l'heure où nous parlons, il doit être en train de finir à Parakou. Alors, à 5 mois, vous l'avez dit, des présidentielles au Bénin, communion avec le peuple pour volonté déguisée de briguer un second mandat. Non, essentiellement aller faire le point de la mise en œuvre du PAG. C'est un exercice de reddition de comptes. J'ai dit que pendant 4 ans et demi, il s'est attelé à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement et chacun se souvient que ce programme a été qualifié d'ambitieux, je dirais même taxé par les plus sceptiques, d'ambitieux, voire de trop ambitieux pour le Bénin. Mais le chef de l'État a eu l'occasion de nous dire dans l'un de ses messages à la nation qu'il n'y a pas d'ambition trop grande pour un pays. Et donc notre pays ne doit pas faire l'économie d'ambition qui lui permette de faire son chemin du développement et d'y arriver. Et donc l'objectif principal, encore une fois, pour ne pas dire unique, c'est d'aller constater par lui-même, indépendamment de tous les comptes rendus qu'il a pu avoir, de tous les témoignages que l'on peut noter ici et là, il était utile, déterminant pour le chef de l'État, le chef d'équipe, d'aller effectivement constater et en profiter pour entendre les doléances. Et quand vous suivez l'élément de tout à l'heure, vous avez bien vu que la pertinence de ce déplacement se justifie. Parce que, habilement, les gens ont rappelé les événements de 2019 à l'occasion des élections législatives. Il vous souviendra que c'était au mois de mai, avril-mai. Mais dès juin, le chef de l'État a reçu à Cotonou une délégation des sages et notables et autres de Savet environ pour discuter, prendre des dispositions pour pacifier tout ça. Mais le faire là, les yeux dans les yeux, à chaud, avec toute la chaleur qui va avec, cela a une portée toute différente. Et ça justifie la pertinence, encore une fois, s'il était besoin de ce déplacement-là sur les terres de Savet. Alors, à Savet, on a entendu le pardon qui a été prononcé. Quelle forme ce pardon va-t-il prendre? Et le pardon qui a été prononcé, je dirais qu'il a été réitéré. Parce que déjà en juin 2019, quand il a rencontré cette délégation, il avait déjà dit, lui, sa bonne disposition d'esprit à tourner la page. Et je peux vous dire que c'est un homme de parole, c'est un homme de cœur. Quand il a dit, c'est acté. Et le dire là, c'est une façon de réaffirmer pour que cela ne fasse l'homme d'aucun doute. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des pécheurs en eau trouble, qu'il y a des gens qui ont intérêt à entretenir des conflits là où il ne faut pas. C'est une façon pour le chef de l'État de dire, la parole que je vous ai donnée, je vous l'ai effectivement donnée, elle sera tenue. Et il a dit là, parce que nous sommes en République, si c'était à la dimension personnelle, à l'instant où il a dit, c'est passé. Mais il y a des normes, il y a des procédures à faire. Et comme il a annoncé, elles seront certainement faites pour que la paille soit radicalement tournée. Alors, une crainte nourrie par plus d'un. Comment le respect des gestes barrières pourra-t-il être assuré par ces temps de coronavirus avec les foules que ce déplacement pourrait drainer dans les localités concernées? Vous avez raison de vous préoccuper. Et cela ne m'étonne pas du journaliste spécialiste des questions de santé. Tout à fait. Oui. Le chef de l'État était tout aussi préoccupé que vous. Au moment où l'on préparait cette descente sur le terrain, où certains auraient aimé le voir vraiment communier, comme vous le dites, avec les populations en admettant des foules. Il a dit, si nous faisons ça, nous n'aurions pas été responsables. Par temps de Covid, exposer nos compatriotes au risque de contracter le virus, cela n'aurait pas du tout été responsable. Et donc, les arbitrages ont été faits pour que les séances se tiennent en salle avec des délégués qui sont identifiés. Ce sont
les membres des conseils communaux, ce sont les chefs de village ou de quartier, ce sont les associations de développement, ce sont les sages et notables, autant de composantes qui sont suffisamment représentatives des populations. Et pour avoir accès à la salle, vous avez du gel à l'entrée et vous avez le masque qui vous est offert pour entrer. Néanmoins, le chef de l'État et son équipe sont très conscients de ce que, malgré cela, il est possible que des populations, par curiosité ou par envie de venir témoigner leur admiration, leur soutien à l'homme, se déplacent. Nous avons pris des mesures pour que ces populations, tout en restant chez elles, en restant dans les marchés, en restant au champ, puissent suivre en direct ce qu'il se passe dans les lieux où ça se passe. Et donc, les radios communautaires dans ces localités ont été mises à contribution pour assurer une retransmission en direct et une traduction dans la langue ou dans les langues nationales majeures parlées dans ces localités-là. Malgré cela, nous avons observé que à Save, à Tchaourou, des populations sont quand même sorties en proportion non négligeable pour venir soutenir, apprécier l'action du chef de l'État. Quoique cela fasse chaud au cœur, cela l'a peiné et vraiment gêné de voir que dans cette ambiance de Covid, ces populations se sont donné la peine de venir jusque-là s'attrouper pour l'apprécier. Et je crois qu'il a donné des recommandations pour que cela soit évité au maximum sur les prochains rendez-vous. Alors, une dernière question. Un mois de tournée dans le Bénin, un mois loin des dossiers, certainement. On imagine que cela éloignerait le président de ses obligations quotidiennes ici au Palais, n'est-ce pas? Dire comme... Cela ne ressemble pas au président Patrice Talon. Le mandat n'est pas fini. Oui. La mise en œuvre du PAG n'est pas finie. Et tout en étant sur le terrain, il tient à ce que cette mise en œuvre se poursuive de façon diligente. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de rupture dans la tenue du Conseil des ministres, dans la tenue du comité interministériel qui prépare le Conseil des ministres. Donc les dossiers seront normalement traités. La République va continuer à avancer. Le chef de l'État fera tout le temps le break pour venir diriger le Conseil des ministres et repartir. Et c'est d'ailleurs pour ça que, dans son souci de la méthode et de la rigueur, la tournée a été étalée sur quelques semaines.